salam alaikum, bonsoir. Ouais, salam alaikum, je t'ai enfin eu. Ça va, tu vas bien? Ouais, alhamdoulilah. Sinon, je suis un peu éclatée. Je t'en prie. Dis-moi tout, Zine. Alors, si, j'aimerais me faire des conseils, en tout bien, tout honneur. Je suis enceinte, je suis à la fin de ma grossesse. Ah, félicitations, Mabrouk. Merci, barakallahu fik. Et Mabrouk alik aussi. Allah yabarak fik, merci. J'ai un enfant de 2 ans. Masha'Allah. Oh mon Dieu. Le truc avec la khnouna qui pend, qui marche, qui parle et tout, c'est ça? Qui court, qui tombe, qui grimpe. Ouais, ok, d'accord, je vois. Voilà. Et oh là là, c'est la cata. Et je pensais que mon mari il allait m'aider, mais rien du tout. Je sais pas. Tu dois me dire comment est-ce que je dois faire, Inch'Allah, pour qu'il m'aide. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir de l'aide à la maison. C'est-à-dire de l'aide à la maison, ma chérie. Expliquez-moi, Habibti. كتندير كلشي اختي في الدار زعما كتندير لو ميناج tous les jours خاص كلشي il faut que tout soit nickel. Je fais à manger, je fais le ménage, je m'occupe de ramener le petit, il a 3 jours par semaine la nounou. Je dois tout faire, je dois tout faire. Et Rajli mais j'étais aouni, tu vois, je suis à bout parce que t'as les contractions, t'as le petit qui court. Ma chérie, tu es femme au foyer? Ouais. D'accord. Alors, en temps normal, les gars, vous connaissez un petit peu ma politique sur le truc. Et je me dis, c'est les règles du jeu et c'est ton taf. Mais là, ma chérie, t'es dans ton combienième mois de grossesse? Le dernier, je peux accoucher à tout moment. La rahma, elle est où? La rahma, elle est où? La rahma, elle est où? Ta femme, ça y est, ça y est. La rahma, elle est... T'as vu, les gars, je peux vous défendre comme pas possible. Les gars, je suis OK avec vous. Vous n'êtes pas des chiens, vous n'êtes pas des esclaves. J'entends totalement et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, ta femme, elle est enceinte et elle a un monstre de 2 ans. Elle a un truc qui est jaloux et qui va lui faire une crise de fou malade. C'est-à-dire qu'un petit peu de rahma, hein, voilà. Et surtout, juste les 2-3 premiers mois, le temps qu'elle prenne le rythme. Donc, 40 jours, tu vois, au moins les 2 derniers mois, tu vois que la meuf, elle a des contractions. Et il fait quoi? Il te dit quoi quand tu lui dis aide-moi? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, je squatte pas. Il n'y a pas de souci, tu squattes pas, il n'y a pas de problème. Mais du coup, mon fucking corps, là, je le loue. Toi, quand tu rentres et tu fermes tes yeux, tu dors. Moi, je dors pas. J'ai un truc dans mon corps qui bouge. On fait comment? Et sa famille, ils sont où? Ils s'en foutent, sa famille. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est chacun sa vie. Chez eux, c'est je me mêle pas de ta vie. Habibti, c'est toi qui gères les finances? Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai بخدامة. خدامة في الدار. بغيت على راجلي je veux juste que mon mari il m'aide un peu. Oh حبيبة لا حبيبتي راجلك تاج راسك. Non اختي écoute-moi bien. سيدك هذاك أمير السلطان خليه مقرد. Tu vas chercher le خدامة حبيبتي. Comme ça, quand tu vas voir le trou là dans son salaire, qui va voir ce que ça coûte là de faire ramener une meuf qui vienne te ramener des trucs parce que toi tu peux pas les porter. Hein? Je gère les finances, je gère pas les finances comme ça. Il me donne le CRA, il me donne l'électricité. Je peux. Bah, il fallait faire un choix. Et il rajoute plus rien après. Ah non ma chérie, moi je te le dis. Ah, écoute, moi il y a pas de tout est calculé. On va décalculer à ولدنا sinon غتخلي ما هكاك خانزه الدار. خليه هكاك الدود هكا يمشي فيها. خلي هذاك ولدك il a encore des couches ou là non à 2 ans il est propre. Non, il a encore des couches. Il a encore des couches. خلي les couches يبقاو يترينيو الحنا je peux pas me baisser. Oups, c'est tombé par terre. بقاو في الارض. نجيب الخدامه ولا ما تجيبهاش. عندي الوحم مريحه. Ça veut dire il faut que l'odeur de la maison, j'étais pas comme ça avant. Il faut que la maison elle sente une certaine odeur, c'est de Ajax. Il y a pas de souci ma chérie, ديري Ajax في بيتك. وخلي القربالة تنضيري زيف في اجاكس وبقاي تشمي فيه. الى عدوستي جات في الدار. دبر راس عدوستك حامله انت يا حبيبتي كي ديري ليها؟ Moi, regarde, t'as vu?
il n'y a pas de problème. اختي راجلك برا وانت يا لداخل. C'est le deal. Yaki. Et c'est la vérité. Et ma chérie, t'as fait des enfants, c'est ton problème. Il n'y a pas de problème. T'as vu, tu as voulu. Écoute, casse pas les pieds. Mais là, on parle pas de cassage de pieds. T'es enceinte, t'as des contractions, t'es dans ton dernier mois. Et l'autre, il a 2 ans, il porte encore des couches. C'est-à-dire que c'est du bon sens. C'est pas... là, enfin, tu vois, c'est... Mais tu vois une femme enceinte en train de porter des courses, tu vas l'aider dans la rue. Tu vois quelqu'un avec un bébé qui le tient, qui bouge partout, et tu la vois en train de porter un truc lourd, tu lui dis « Madame, est-ce que je vous aide ?» Ma chérie, ta famille, elle est où? Ma famille, elle est à côté de chez moi. Ta maman, elle est encore en vie? Oui, alhamdoulilah. Va chez ta mère, ma soeur. Déjà, si elle t'écoute, déjà, c'est la maman. Wallah. Elle vient bientôt se faire. Skina. Wallah, moi, je serais partie. Hein. Moi, je serais partie. Ou là, sinon, je lui ramène un membre de ma famille H42 à la maison. Jusqu'à ce que je vais mieux. Jusqu'à ce que je puisse gérer ma maison. Eh les gars, s'il vous plaît, là, on va vous faire un petit rappel. T'as vu, on est de votre côté quand vous allez bosser, que vous ramenez l'argent et que c'est vous qui gérez l'extérieur. Il n'y a pas de problème. À la rasna, et on vous en remercie. Mais en gros, vous voulez une médaille ou quoi? Moi, je fais la même chose que toi à la maison. Je m'occupe des gosses, je m'occupe du linge, je m'occupe la totale et j'ai pas de médaille. Donc chacun son rôle. C'est un taf, il n'y a pas de problème. Vous vous sacrifiez dehors, on se sacrifie dedans. C'est le jeu. 50-50. On est bon. Pas de problème. Mais là, gars, ta femme est enceinte. Ta femme est enceinte. Ta femme est dans son dernier mois de grossesse. Elle a une grossesse difficile. Elle a des contractions. À tout moment, elle peut accoucher. À tout moment, elle peut tomber. À tout moment. Et en plus, elle a un truc, un gremlin. C'est là qui court partout et qui crie. Elle a 2 ans, c'est normal. C'est un enfant. Tu veux faire quoi? Ok, t'es fatigué, Khoya. Ok, tu vas pas bien. Ok, t'as eu une dure journée. Ok, ça y est, t'es épuisé. Tu n'attends qu'une chose, c'est poser ton fucking corps et ta tête sur l'oreiller. Mais raham cette femme-là, Allah, il va te raham. Raham-la, Allah, il va te raham. Et l'histoire, elle n'est pas finie, Steve. Oh mon Dieu. Il y a des règles. Alors, mon mari travaille la nuit et il travaille un peu le matin. Il faut que moi et mon fils, on parte de la maison quand monsieur vient à la maison. Déjà, il faut qu'il mange, Inch'Allah. Attends, ça fait. Il mange, ou il chiffre bisous. Et nous, il faut qu'on sorte de la maison parce que... Tu sors où, ma chérie, si t'as tes contractions et tu tombes dans la rue, tu sors où? Chez mes parents. J'ai pas le choix. Attends, ça veut dire que lorsque tu vas accoucher, là, tu vas devoir sortir de la maison? Je pense pas. Je pense que non, pas les nouveaux parents. Mais là, actuellement, 9 mois et les 2 ans, je dois sortir dehors pour que monsieur puisse dormir. Qasaman, tu sais quoi, au Brab al-Ma'boud. Tu vois l'iqsam dunya ou din. Celui qui a partagé la religion et la dunya. Hein. Donc c'est Dieu. Eh bien, par le Tout-Puissant. Je sors pas. Je prends une casserole et je donne une louche à mon enfant en métal et je lui dis amuse-toi bien mon cœur. Joue bien. Et s'il me parle, je lui dis je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Hein? Après ton mari va te crier dessus. Il va me crier dessus? Ma chérie, t'inquiète même pas, j'ai déjà des boules caisses. T'en fais même pas pour ça. Crie bibi. Je dis attends. Non, c'est bon, j'avais une contraction. T'en étais à quel cri? T'as pété les plombs, quoi? Là, je suis à 9 mois. À tout moment, comme ça. Donc, ça veut dire qu'en descendant les escaliers, là, en tenant ton enfant, je peux tomber d'une crise. Comme ça, je perds les os. Et on fait quoi, là? Je glisse dans les escaliers, je me ramasse ma mère. Et je tombe avec ton enfant. Avec tes 2 gosses. Un dans mon ventre, un dans les bras. Parce que vous avez pas les scénarios catastrophes. Moi, je les ai bien dans ma tête, hein. Ah, je les ai bien dans ma tête. Elle est là, elle sort, elle porte l'enfant pour pouvoir sortir de l'immeuble. Elle est dans l'escalier, elle perd les os, elle glisse. Elle fait quoi? Elle se ramasse dans l'escalier. Elle fait quoi? Si elle tombe, elle s'éclate le ventre le premier. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait maintenant? Le gamin qui hurle, elle qui est là en train de limite, en train d'agoniser, on fait quoi?
C'est des choses qui peuvent arriver. Un accident est vite arrivé. Le gamin, il lui échappe des mains, il peut même pas lui courir derrière. On fait quoi? C'est la vérité, ça. Mais à 2 ans, ça court partout, ma soeur. Et ça court plus vite que moi. Ah, mais non, écoute, je Oui, t'explique, oui. c'est pas ça court plus vite que toi. Wallah, que même pas enceinte, ça court plus vite que toi, ça. Ce genre de choses-là, ma chérie, je suis désolée, c'est toi qui as accepté ça. Écoute, moi, j'entends, mon mari travaille très dur et c'est normal, il a besoin de repos. Mais je suis à 9 mois de grossesse, donc c'est le nta d'mouk. Ouais, non, c'est pas que j'ai accepté ça, c'est qu'il a changé. Avant, c'était je joue au jeu. Ma première grossesse, c'était je joue au jeu. Parce qu'il me fait en dépression, parce que j'étais en dépression avant partum, parce qu'il réalisait pas qu'il allait devenir Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, en fait, en vrai, ouais, ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Votre moins 70, parce que c'est un moins 70, votre moins 70, dès qu'il est à 10, eh ben vous trouvez que c'est un truc de fou. Alors qu'il était à moins 70. Il était à moins 70. Et puis là, juste, il est remonté. T'as vu, il est pas à 100%. Il est juste à 10. Tu dis, oh, oui, oulala, oh, hamdoulillah, hamdoulillah, hamdoulillah. Il a arrêté de jouer, hamdoulillah. Il paye juste le loyer, on est bon. Hamdoulillah, hamdoulillah. C'est le tqaoud à دمك. ما بغاش. انت اللي ما بغيتيش خويا لمو درتي برك تزيدي ليه un deuxième gosse على الخرايا. C'est toi en fait le problème. C'est pas lui. Lui parce que c'est un kharaï de base. Tu viens, t'es contente parce qu'il paye le loyer, il paye une facture d'électricité et tu me dis, il me donne pas plus, on fait pas plus. Je comprends pas, t'es à la maison, tu vis de quoi? De la wa? Tu vis de quoi? Il m'aide financièrement, alhamdoulilah. On commence à sortir la tête de l'eau et tout. Mais monsieur, il ne voit pas que j'ai besoin de lui, tu sais, à la maison. Mais je comprends pas, ma chérie, tu viens de nous dire que non, là. Tu viens de nous dire que c'est à peine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est VTC. D'accord, mais qu'est-ce qu'il paye? Ouais. Paye tout, il paye tout à la maison. D'accord, et c'est quoi, ma chérie? C'est toi, t'as payé avant, on est d'accord? Oui. Donc, pendant combien de temps il t'a payé, toi? Quand il pouvait t'aider, quand il pouvait. Combien de temps tu as payé? Parle français, ma soeur. Ça remonte. Je vais te dire quoi? Je vais te dire 6 mois, 7 mois. Ça fait pas longtemps qu'on habite ici. Donc quoi? Donc en fait, j'ai pas compris. Un homme qui assume son foyer, il a besoin d'une médaille? Non. Toi, tu fais tous les jours à manger, tu ranges tous les jours la baraque. T'as besoin d'une médaille? T'as besoin qu'on t'applaudisse? T'as besoin qu'on dise waouh? Non, j'ai besoin de reconnaissance et d'aide normale de... Il n'y a pas de souci, la reconnaissance. Est-ce que toi, tu reconnais? Est-ce que toi, il a de la reconnaissance lorsqu'il règle le loyer, lorsqu'il fait tout ça, etc. Et tu viens et tu lui dis, c'est grâce à toi, mon homme, que nous avons un toit sur la tête. Non, parce que c'est normal pour moi. Bah alors, toi aussi, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux comme reconnaissance? J'ai pas compris. Non, de l'aide, un tout petit peu d'aide. De l'aide, c'est une chose. Reconnaissance, non. Parce que si toi, ma chérie, tu veux de la reconnaissance, il faut que toi aussi, tu sois reconnaissante envers ce qu'il fait. C'est du donnant-donnant, on est d'accord? On est d'accord. Voilà. Comme je t'ai dit, votre travail, il est coupé en deux. Lui, il est dehors. Toi, t'es dedans. Donc, c'est votre taf, en fait. Vous avez décidé comme ça. Et c'est normal. Toi, tu vas faire ton taf dedans, donc tu travailles. Si ce n'est pas plus que lui, parce que c'est du H24, la maison. Clairement. Voilà, avec les enfants et tout ça. Lui, il taffe dehors et il se charge de tout ce qu'il y a. Si toi, ma chérie, tu es reconnaissante quand il rentre et merci mon homme et barakallahu fik et grâce à toi, on a ce qu'il faut et grâce à toi, on a ceci. Lui aussi, merci ma femme, tabarakallah alik, grâce à toi, il y a à manger, grâce à toi, la maison, elle est propre. Là, on est OK. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Par contre, l'aide, tu es enceinte, c'est logique. J'ai pas besoin de te demander de l'aide. Je suis à mon 9e mois. J'ai des contractions. Je ne peux pas me baisser. Je vois même plus mes yep. C'est de la logique. C'est du bon sens. Oui, mais si le monsieur n'a pas ce bon sens... Mais il n'y a pas une question de bon sens. C'est qu'il t'aime pas. Tu peux pas voir la personne que t'aimes dans la difficulté et ne pas l'aider. Je te dis, tu fais ça avec quelqu'un que tu connais pas.
T'es dans la rue, tu vois une meuf, elle est en train de tanguer comme ça, en train de jouer les poupées russes, tu vas aller l'aider à porter son sac jusqu'à sa voiture. Tu vois une meuf comme ça, elle arrive pas, elle est là. Tu dis, madame, vous avez besoin d'aide? On la connaît même pas, on sait pas qui c'est. Donc, attends, c'est du bon sens. Donc, c'est qu'il ne t'aime pas. Et il vient, il te dit, sors de la maison avec le petit. Là, il fait beau depuis quelques jours. Mais quand il faisait moche et tout. Je sortais quand même, mais j'allais chez mes parents. Mais il n'y a pas tes parents, on fait quoi? Voilà, j'aurais pas le choix, je reste à la maison, sinon je fais une promenade avec les petits. Mais tu fais une promenade où, ma chérie, sous la grêle? Ciao, tassé, tu sais que là, je comprends pas. Là, je peux pas faire de promenade, là, je peux plus rien faire. Là, je patiente. En fait, ma chérie, c'est très simple. Vous avez vu, vous acceptez l'inacceptable et ensuite, vous venez, vous me dites comment on fait. Je n'accepte pas, je te jure que je n'accepte pas. Tu as accepté, à partir du moment où tu es sortie, c'est que tu as accepté. Je suis sortie parce que j'avais de la peine pour... C'est pas une question de peine, ma chérie. Eh, écoute, moi, t'es enceinte. T'es enceinte. Qui a de la peine pour toi? Là, on est un peu en guerre. Je ne vais pas te mentir, on est en guerre. Là, je suis... bon, c'est pour ça que je t'appelle, c'est que je veux savoir comment, vas-y. C'est quoi la clé, le secret pour t'adarager les filles? Oui, Goulia. Il n'y a pas de clé de secret, ma chérie, c'est quoi? Il a les yeux crevés, Hada, c'est quoi? On est dans Coraline, ils ont des boutons à la place des yeux. Même les attentions, c'est même les attentions, c'est les attentions. Non, les attentions, arrête, s'il te plaît, c'est depuis le début de votre mariage. Ton mari, depuis le début, tu l'as habitué à t'offrir des fleurs? T'as demandé des fleurs? Mais je l'ai habitué il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu lui as demandé ces attentions? Est-ce que toi-même, tu as des attentions envers lui? J'ai des attentions envers lui. D'accord, comme? Elle va se foutre de ma gueule. Les plats qu'il préfère. Tu sais, ou si je sors en ville, je vais me prendre un truc, je vais lui prendre aussi un truc, tu sais, des trucs comme ça. Sinon, la vérité, c'est depuis que j'ai eu mon enfant, c'est vrai que je pense qu'à faire des attentions à mon enfant. Il ne manque rien, il est propre sur lui, il n'y a que des cadeaux pour le petit. C'est vrai, non, t'as raison. Mais sinon, c'est que les bons repas, mais ma chérie, arrêtez de... Les bons repas, c'est pas une récompense. C'est ton taf. Arrête de penser que c'est une récompense, c'est ton taf. Comme toi, tu dis que c'est son taf de te ramener, de remplir ton frigo, comme toi, c'est ton taf de lui faire à manger. C'est comme ça que vous avez coupé la poire, on est d'accord. Ça ne t'a pas été imposé, c'est quelque chose que tu as choisi. Oui, c'est comme ça que je l'ai habitué, c'est clair. Non. Est-ce que toi, tu as choisi d'être mère au foyer, de t'occuper de ton foyer, ou il te l'a imposé? Ni l'un ni l'autre, Ronald, ça s'est fait comme ça. J'ai travaillé, j'ai accouché, j'avais repris le travail, j'ai eu on va dire une complication médicale, donc j'ai dû démissionner et je suis restée au foyer. Donc toi aujourd'hui, je reprends, être mère au foyer, est-ce que c'est quelque chose dont c'est ok? Ce que tu veux? Non. Donc si c'est pas ce que tu veux, ma chérie, qu'est-ce que tu souhaites? Reprendre le travail, Inch'Allah, ou un an du et pourquoi t'as pas repris le travail au premier? Parce que j'ai dû démissionner, j'avais fait un truc, on va dire médical. J'ai eu un problème médical où j'ai dû arrêter. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant que tu as eu le gosse, mais donc il y a eu le problème médical, il vient de s'arrêter, il est où? Non, ça vient de s'arrêter. C'est bon, depuis que je suis retombée enceinte, alhamdoulilah, ça s'est réglé. Mais du coup, le problème médical, il va revenir puisque si tu accouches. C'était quoi le problème médical, ma chérie? C'était une trompe qui a failli exploser. D'accord. Et du coup, elle fait quoi? Elle a fait exploser pendant 2 ans? Non, mais j'avais mal. En fait, mon ancien travail, c'était, tu sais, porter des poids lourds, décider ça, je travaillais. D'accord, mais il y a d'autres tafs, ma chérie? Bien sûr, bien évidemment. Du coup. Mais je n'avais pas cherché autre part. C'était ma faute aussi. Parce que si tu attends que le taf, il toque à ta porte, il n'y a pas.
ça ne viendra pas. Ben, c'est ce que j'ai fait, j'ai patienté, j'ai attendu, j'ai pas cherché, je me suis occupée de la maison. Donc voilà, donc vous avez coupé cette poire-là comme ça. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que toi, tu dis, il ne voit pas les efforts que je fais parce que je range la maison, parce que je m'occupe de la maison, parce que je fais à manger. Attention, je ne le défends pas. Ton mari, c'est un kharaï. Mais c'est pas un kharaï parce qu'il ne subvient pas à vos besoins, il subvient à vos besoins. C'est un kharaï parce qu'il n'a aucune compassion parce que tu es enceinte. Il n'a aucune rahma parce que tu es enceinte. Voilà pourquoi c'est un kharaï. Sinon, ma sœur, toi-même, tu ne le valorises pas. Donc, pourquoi lui devrait-il... Est-ce qu'il devrait te valoriser? Toi-même, quand il rentre, tu lui dis pas, tabarakallah, c'est grâce à toi. Et quand il vient, il te dit, oh là là, la table, elle est belle, c'est grâce à toi, mon amour. On n'a pas de trucs de four, tu sais, Dara. On a le strict, le nécessaire. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais tu le valorises pas pour ce strict nécessaire. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il te valorise sur toi-même ce que tu fais? Ma chérie. Non, faut que je valorise. Notez, voilà, c'est noté ça. C'est important. Parce que regarde, tu arrives, tu lui fais des reproches. Je suis d'accord avec toi. Je suis OK avec toi. Je suis OK avec toi. Mais je peux pas venir voir mon mari. Hein? T'as vu? Il paye tout, comme tu dis si bien. Là, il prend tout en charge. Et je viens et je dis, bah c'est normal en fait. C'est toi l'homme. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu connais ma position sur ça. C'est la vérité. Donc, excuse-moi. Mais quand il va rentrer, que tu as posé à manger et toi t'attends comme ça, mais c'est normal. C'est toi la femme. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une médaille? Lui, il n'a pas eu de médaille pour le fait qu'il ait payé les factures et qu'il ait rempli le frigo et qu'il ait fait tout le nécessaire. Donc toi, pourquoi est-ce que tu devrais avoir une médaille parce que tu as fait à manger et tu as nettoyé la cuvette des chiottes? Ouais, non, je veux pas de médaille. Je veux juste te dire, c'est un mémoire à elle. Ma chérie, regarde. Là, je te parle pas de ton côté enceinte. Là, je te parle en temps normal. Oui, en temps normal. Voilà. Maintenant, tu es enceinte. Ce gars-là, je pense, soit il a été élevé dans un kouri, et même dans un kouri, il a dû voir les chèvres s'entraider. Soit je sais pas où est-ce qu'il a été élevé. Non, je vais t'expliquer. Il a été élevé par une maman toute seule, tu sais, qui a vécu des choses, qui a su se débrouiller toujours toute seule. Il n'y a pas de souci, mais il a des frères et sœurs. Oui. D'accord, donc il a vu sa mère galérer avec les grossesses et se faire aider par ses gosses. Non, c'était lui la dernière grossesse. C'est lui le plus. D'accord, donc il a vu ses autres frères et sœurs s'occuper de lui. On peut dire ça comme ça. Voilà. Mais là, on est d'accord que c'est du bon sens d'aider une femme enceinte et encore plus ta femme. Est-ce que cet enfant-là, il le voulait? Parce que le premier, il ne le voulait pas. Est-ce que cet enfant-là, il le voulait? Le premier, il le voulait aussi, Ranel. C'est juste qu'il était en dépression parce qu'il ne savait pas gérer le fait... Tu sais, il n'a pas eu de papa, alors il s'est dit, est-ce que je vais être un bon papa? Est-ce que si, est-ce que ça? Et donc, alors, attends, pousse. T'étais en dépression pour savoir si t'étais un bon papa, donc voilà, il travaillait plus, et comme c'est un auto-entrepreneur, quand toi tu ne travailles plus, tu n'as plus de sous. Donc il s'enfermait, il jouait, il était là, et voilà. Et donc du coup là, le deuxième, pourquoi vous l'avez fait, ma chérie? Puisque le premier, il est même pas encore à l'école, tu t'en es même pas encore débarrassé. Pourquoi t'as fait un deuxième? Parce que c'est beau d'être... Wallah, c'est beau, c'est dur, c'est très dur, mais c'est beau la maternité, Ranel, c'est dur. Ma chérie, vous n'avez pas de quoi terminer Shahar et tu me parles de maternité ou Comment ça, vous n'avez pas de quoi terminer? C'est-à-dire, tu me dis, on a le strict minimum à la maison. C'est ce que tu as dit. Ah ouais, d'abord, on a ce qu'il faut. Ouais, on a le strict minimum. Il y en a, t'es en train de le dénigrer. Oui, il y a ce qu'il faut dans le frigo. Mais la table, par exemple, la table, elle vaut 40 €, notre table de cuisine. Et alors, ma chérie, elle vaut 40 €, elle fait l'affaire, non? Elle fait l'affaire. Ben, tu veux quoi, ma chérie? Tu veux de la roche-bobois? Non, je veux, non, je suis très fatiguée par la grossesse. C'est bien ça. Non, mais c'est pas ça, attends. Ce que tu me dis, on a le strict minimum. J'entends que c'est pas décoré à de ouf malade. Donc ça veut dire que peut-être qu'il n'y a pas autant de moyens pour mettre dans la déco, là dans la maison, là, chez Kamel. Donc à ce moment-là, pourquoi faire des enfants si financièrement nous ne sommes pas un peu plus à l'aise? Pourquoi? C'est tombé comme ça, c'est tombé comme ça.
Donc là, aujourd'hui, cet homme-là, cette grossesse-là, est-ce qu'il voulait un deuxième enfant? Il t'a dit, moi, je veux être papa. Fais. C'est pas qu'il voulait être papa, c'est que bismillah. Il bismillah. Il n'y a pas de souci, bismillah. Mais après cette grossesse, moi, je pourrais plus. Tu pourras plus quoi? La deuxième grossesse, elle m'a tuée. Donc du coup, là aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Par exemple, demain. Écoute, j'ai déjà eu plusieurs discussions avec lui. Il ne comprend pas. J'ai appelé son frère il lui a parlé, mais il ne comprend pas toujours. C'est-à-dire, il ne comprend pas. J'ai pas capté. Je comprends pas qu'il ne comprenne pas. Qu'est-ce qu'il lui dit, son frère? Qu'est-ce que tu lui expliques? Que je suis la femme de ménage, qui n'en a rien à foutre de ma gueule, que je suis une mère au sein du foyer. Que même prendre soin de moi, je suis d'abord prendre soin de moi. J'ai le temps pour eux, j'ai pas le temps, j'en peux plus. C'est contraction sur contraction, c'est ménage sur ménage, j'ai pas de l'aide, je n'ai aucune aide à la maison. Arrête de travailler 1 jour ou 2 jours par semaine, aide-moi. Mais pourquoi arrête de travailler, ma chérie? C'est pas si compliqué que ça, vous avez un château. Non, mais c'est compliqué, c'est deuxième grossesse. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais pourquoi est-ce qu'il arrête de travailler 1 ou 2 jours par semaine? C'est pas une femme de ménage. Il va pas arrêter de travailler 1 ou 2 jours par semaine. En 2 heures de temps, dar taz rahed jemet. Oui, mais c'est dur en 2 heures de temps. La journée, moi, je te parle pas de toi. Je te parle lorsque tu n'es pas enceinte. Oui. Là, je parle pas de grossesse. Grossesse, ça veut dire que tu multiplies par 4. Oui. Le temps qu'elle se déplace du canapé à la cuisine, il s'est écoulé 2 heures. Donc voilà. Ça, c'est pas un souci. Moi, je te parle en temps normal. Je souhaite dara jemet. Allez, 4 souhaits. Vite fait. Et 1 fois par semaine, قلبي هاد الشفيفات من du sol au plafond. Oui ou non? Ouais. Ok. Là maintenant, خليمها ينوض فيها الدود. J'ai pas compris. Tu la laisses مقلوبة سفالة عليها. Bah, tu peux même pas te lever. Tu peux même pas... Alors, je suis désolée, je vais être vulgaire, là, mais vraiment, là, pour le coup. Tu peux même pas te torcher le cul. Tu t'arrives même pas à passer ton bras derrière. On fait comment? Tu peux même pas mettre tes chaussures. Ça veut dire que si c'est pas des claquettes, tu peux pas. Moi, je veux bien. Mais tu fais comment? Tu étais enceinte de 9 mois. Ça veut dire que là, maintenant, tout de suite, tu peux partir. Là, tout de suite, maintenant, tu peux aller à l'hôpital. Oui. Donc c'est pas que tu ne veux pas, c'est que c'est physiquement impossible. Je me force, mais oui, mais là, en temps normal, ma chérie, tu n'es pas enceinte et tu viens, tu te plains, je vais te dire, tu vas fermer ta grande gorge et tu vas te lever faire ton ménage, s'il te plaît. Oui, non, je me suis et quand monsieur y rentre, et tu fais à manger parce que c'est ton travail. Comme lui, c'est son travail. Comme lui, quand il va pas remplir le frigo, on va aller l'attraper par le callback et lui dire, espèce de clochard, va remplir le frigo de ta femme et de tes gosses. Là, donc toi, c'est ton taf. Mais là, tu es enceinte. Donc, خلي بوها مقلوبة تماك. C'est là. Il vient et te dit, y a pas. Je ne l'oblige pas à avoir des relations avec l'enfant s'il n'en veut pas. S'il l'aime de tout son cœur, il l'aime, mais... S'il ne veut pas de relation avec... Alors, je te le répète, s'il ne veut pas de relation avec l'enfant, c'est son problème. C'est pas le mien. Moi, je fais absolument tout pour qu'il puisse s'occuper de l'enfant, pour qu'il puisse faire des activités avec l'enfant, pour qu'il puisse faire tout ça. J'ai pas besoin d'aller appeler toute la famille. Si cette situation ne te convient pas, Habiba Diali, il a talaqtiha la twouri hada rabbaha. C'est la mehla. Aller parler à son frère, aller parler à la smala, aller parler à ta siltik, aller parler à la ruina, ça sert à rien. Moi, si je n'y arrive pas, je prends une femme de ménage. Fin de l'histoire. Ma chérie, une femme de ménage, tu vois, ça évite les problèmes. Ou le nes. Femme de ménage. Salam alaikum. C'est tout. Moi, il me faut un budget de 200 balles. C'est quoi? Oui, j'ai besoin de 2 heures par semaine ou là 3 heures par semaine. Ok, comme ça, c'est noté. Ok. C'est là. Je sais pas si la CAF, elle aide vraiment en aide ménagère, j'en sais rien, mais voilà.
يا جي نقول لك تي راه 12 هادي علاش ديري بالك يدير داك حداك الى 2 ans. Quoi? Pourquoi il dort pas? Parce qu'il s'est réveillé, parce que j'ai parlé. Parce qu'il voulait le marbre, il شرب الماء. يشرب الماء يرجع لبيتو. كي تينعس معايا اختي. وعلاش اختي نعس حداك؟ On n'a pas coupé le lien. On est en train de les essayer qui dorment d'abord en dessous à côté de moi et après qui dorment dans sa chambre. Pardon? On est en train de faire petit à petit, j'essaye de faire le... C'est de ma faute ça. J'ai toujours laissé au lit à côté de moi. C'est une habitude. Maintenant c'est moi, j'ai besoin de lui pour dormir à mes côtés. Lui il a besoin de moi aussi pour dormir. Comment t'as fait pour avoir le deuxième? Comment ça, comment j'ai fait la nulle? Mais ma chérie, t'es bien enceinte. Oui. Comment t'as fait pour avoir le deuxième? Il est à côté de vous? Ça va pas, non, il y a la nourrice, mes parents le gardent, mais non, il n'y a pas de tout ça. Eh ben, donc on est d'accord on est d'accord que le lien, tu l'avais coupé à ce moment-là. Genre, t'as pu dormir toute seule. Ah, mais ça se passe pas la nuit. Mon mari travaille la nuit, ça se passe pas la nuit. Habibti, moi, excuse-moi, had Derry là qui arrive, là, le deuxième, tu vas le faire dormir où? Il y a un cododo à côté de moi. Donc ça veut dire les deux avec toi? Non, ça veut dire que le premier, je suis en train d'essayer de faire là qu'il réussisse à dormir déjà à côté de moi, mais dans son lit à côté. Et que son lit, je le mette dans sa chambre. Et Inch'Allah, qu'il réussisse à dormir dans la chambre. Et le deuxième, il dormira avec moi dans le cododo. Jusqu'à ce que j'ai fini l'allaitement. Parce que le premier, j'ai toujours pas fini. Presque l'allaitement, je l'allaite encore de temps en temps. C'est pour ça aussi. Mais ma chérie, mais t'as pas fini l'allaitement, qu'est-ce qu'il a? Il se lève toutes les 2 heures lui aussi? Non. Il a besoin de ta ziza? Non mais sérieusement, concrètement, s'il te plaît, Arti. Allah yarhamlik l'walidine, s'il te plaît, concentre-toi, là, t'es mariée. Ah oui. Comment ça, là, dans votre lit, là, il y a un truc de 2 ans qui parle, là? Mais on dort pas ensemble, moi et mon mari. On ne dort pas ensemble, Ranel. Et pourquoi vous dormez pas ensemble? Parce qu'il travaille la nuit. Et quand il rentre, il se glisse pas dans ton lit? 6 heures du matin. Hein? Il se glisse pas dans ton lit? Ah non, monsieur, il va se coucher après le travail, il va manger. Mais à 10 heures du matin, moi, je suis plus dans le lit. Et à 8 heures du matin, moi, je suis plus dans le lit. Mais ma chérie, tu retournes dans ton lit, al-khara, tu poses le gamin à la garderie, tu vas retourner hda rajlek. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps on n'a pas dormi ensemble, hein. Ça fait une année, on va la vie, ça doit faire longtemps, ça doit faire 1 an et demi, hein. Bon, enfin bref, c'est parce qu'il travaille la nuit. J'étais choquée. C'est pas je suis choquée en fait, c'est comment est-ce que tu veux qu'il y ait de l'amour et du respect si vous-même vous ne respectez pas votre union. Mais il travaille la nuit. Et moi, t'es enceinte, je peux pas te taper. Et j'ai pas envie de t'insulter là, Kihem là. Et ma mère, si jamais elle tombe sur ce live et qu'elle sait que j'ai brutalisé une femme enceinte, c'est ma mère qui sait. J'ai même pas peur de la police, j'ai même peur de personne. C'est ma mère qui va venir me jeter, tu vois. Et Khadija, elle rigole pas avec ça. Tu vois. Mais je t'explique, Arti. Comment est-ce que tu veux qu'had rajel يحس بيك إلا أنت ما حسيتيش بيه؟ كي يحداه 1 heure, tu peux pas faire une sieste d'1 heure? Non? Maintenant, non. Mais plus tard, Inch'Allah, oui. Pourquoi pas? Non, mais avant ça, tu me dis, ça fait 1 an et demi. T'es pas un éléphant, cousine. T'es pas en gestation depuis 1 an et demi, cousine. Non. Donc, tu pouvais pas aller te poser حدا راجلك. أنا نروح الدري عند ماما vite fait 1 heure ou 2. أختي خليو عندكم. أنا نمشي نتكا حدا راجلي. Je t'ai pas demandé de faire quoi que ce soit. حاشا وليلة. De toute façon, c'est راجلك. حلالك. Mais te poser avec lui. Oui, mais j'ai jamais supporté, tu sais, de poser la journée. Mais c'est ton mari. Même si tu supportes pas, crée quelque chose. Tu veux de l'attention, mais t'en donnes pas. Tu te poses pas. Et ensuite, à la fin, ouais, vas-y, elle me parle même pas, il me truc même pas. Bah. Le gars, il travaille de nuit. Ce que j'entends, c'est chelou. Enfin, c'est chelou. C'est pas propice à une relation de couple. Merci, mais c'est comme ça, que vos factures sont payées. Donc du coup, il va falloir trouver du temps pour vous deux.
Et le temps pour vous deux, ça peut être la phase où il va rentrer dans le sommeil. Vous allez vous poser un petit peu, discuter avant de dormir. Il va au monde, au pays des merveilles. Ouana, je me lève, habibti, en catimini, je me lève, je vais vaquer à mes occupations. Et quand il se réveille, eh ben, ça va être notre petit déjeuner. C'est le dîner pour le commun des mortels, et nous, ça va être notre petit déjeuner. C'est un moment pour nous. On se pose, on discute, ouais, alors ça va, t'as bien dormi, c'est bien passé, ouais, cool et tout, vas-y, tu commences à quelle heure? Ok, fin. Ouais, ok, ça marche, je vais essayer. Ou là, je vais essayer parce que monsieur va se réveiller, il met 1 heure pour se réveiller, il lui faut son temps à lui, il faut qu'il fasse son café, il faut qu'il reste sur son téléphone 1 heure. Il va pas rester 1 heure sur son téléphone à partir du moment où tu vas te poser à côté de lui. Pose-toi à côté de lui, pose ton téléphone à Hubbi, on parle un petit peu, on reste un petit peu ensemble. Et s'il veut pas, Ok. voilà si toi tu fais pas, si toi tu fais pas, et qu'à chaque fois il se retourne, il y a un truc comme ça, les gars et là maintenant, quand il va se réveiller, l'autre qui va crier pendant minimum 3-4 mois. Hein, ma chérie, le deuxième là il va dans sa chambre. Hein. Une fois qu'on a passé les 40 jours, tu mets le babyphone. Oh. Arti, ça va pas. Attends, donc toi, à aucun moment tu te poses, tu me dis, ah ouais, mais non. Et enfin, il n'y a pas de souci, ma chérie, tu dors toute seule, vas-y, tes enfants ils dorment à côté de toi, il n'y a pas de problème. Mais apprends-leur au moins à faire la sieste dans leur chambre. Non, mais il le fait, là. Et ben voilà, il le fait dans sa chambre, et toi, pose-toi avec ton mari, cousine. Mais lors de la sieste, mon mari aussi, il dort. Mais je me pose à côté de lui, même s'il dort, frère. Ok. Pose-toi à côté de lui, même il dort. Je me pose comme son ombre, l'épée de Damoclès au-dessus de lui. Bah oui. Ok. Arti, moi, je vais le réveiller, je vais dire, regarde-moi. T'es malade ou quoi? Frère, regarde, je me suis mis bien pour dormir, regarde. Ouais, non, mais chérie, je suis crevée. Ouais, juste regarde. Il va me tuer, je vais réveiller, il me tue. Mais ma chérie, mais réveille. Ouais, j'ai besoin de vous apprendre ça aussi. Quand il rentre, Arti va dormir. Arti, fais-lui des papouilles. Dors, Hubbi, dors, mon cœur. Ouais, mais c'est bon. Non, mais j'ai envie. Dors, mon cœur. J'ai envie de te faire des papouilles. C'est toi, mon bébé, dors. Voilà, dors, mon cœur. Il n'y a pas d'elle abuse, frère. Elle est là. Il n'y a rien. Il n'y a aucune communication. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, 1 an et demi, rien. Et elle est là. Ben, je suis enceinte. Son truc. Ouais, après, ben, je me suis occupée que de mon fils. Ouais, et donc, là, il sert à quoi? Écoute, Arti, il n'y a pas de magie. Regarde, il n'y a pas de magie. Moi personnellement, t'as vu au début, tu me racontes que ça, ouais, il t'aide pas et tout, t'es enceinte de 9 mois, t'as besoin de repos, t'as besoin de ceci, t'as besoin de ruina. Moi, t'as vu, dès 5 mois de grossesse, ça y est, cousine, t'arrêtes de bouger, t'arrêtes de porter, t'arrêtes de faire des dingueries. Il y a un truc qui court partout, on va te ramener quelqu'un pour t'aider. Ben, c'est pas grave, on va diminuer un petit peu dans nos activités, on va diminuer quelque part et on va te ramener quelqu'un pour t'aider. Ou je demande à ta mère, Khelchi, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir, je te donne un petit billet, ou là je donne un petit billet à tes sœurs, elles viennent, elles nous aident. Pas de problème. Mais là, ma sœur, quand on réfléchit bien et qu'on cherche un petit peu, toi non plus, tu mets pas du tien. Toi non plus, tu mets pas du tien. T'as vu, quand on pousse un petit peu, ouais, toi, ça fait 2 piges. Ça fait 2 piges que tu t'occupes que de ton gosse. Et lui, et à la fin, dès qu'il va exiger quelque chose, il va commencer, ah ouais, il voit pas que j'ai fait à manger. Ouais, et? Mais ma chérie, mais pour qu'il puisse remarquer, il faut que toi aussi tu remarques. Mais quand je te dis, mais il n'y a pas de souci, à l'aide, cousine, là, il a 2 ans. Il se réveille pas. T'as vu, je suis d'accord avec toi quand ça se réveille toutes les 2 heures. Il va les avoir. Je suis d'accord avec toi quand ça se réveille toutes les 2 heures. T'es une usine à lait. Il n'y a pas de problème, cododo, il reste là, raddaï et tout. Mais de temps en temps, حبيبتي نجلس حدا راجلي ريحي ديري شي كريم ديري اختي دي بايات ديري حبيبتي عاد بيجامه الله بخي مارك الله يرحم
بريمارك الله يخلي لك بريمارك البيجامات على مزيناتهم ها الدونتيل ها البينوار ها الروينه هو البروبليم ديالي عندك الحق مي دوبي l'accouchement du premier j'ai plus confiance en moi c'est la vérité ما شيري regarde وغير ابخي شامبوان حبيبه ماسك حبيبتي ومش فكي على شعرك ميم سي لي اون شينيون فكي على شعرك وريحي juste assis-toi à côté de lui. Tu as raison, on a trouvé le problème, ça a fait. Et ma mère, elle m'a dit, tu t'occupes même pas de toi-même. Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un s'occupe de toi? Non, là, il n'a pas d'excuse sur le fait de ne pas t'aider alors que tu es enceinte. Là, ça n'a rien à voir. Moi, je te parle en temps normal. Je te parle en temps normal, ma soeur, c'est de ta faute. Il faut que tu fasses un petit peu. Mais là, kill. T'es enceinte. C'est un chien, cousine. Ton ventre, il est là, t'es 9 mois. Aide-la. C'est tout. Là, il n'y a pas à tergiverser. T'es enceinte. Il doit t'aider. C'est une obligation. Même le voisin, tu toques chez lui, tu lui dis « Excusez-moi, s'il vous plaît », il va t'aider. Mais ma chérie, toute l'année, ça veut dire quoi? On se voit que pour genre un one-shot et je tombe enceinte juste après. Et ensuite, ça y est, c'est bon, on se revoit plus. T'as une éclipse. Cousine, c'est ton mari. Il faut qu'on se crée, Inch'Allah, ya Rabbi, il faut qu'on se dise que les dimanches, tu ne travailles pas parce qu'il choisit ses jours de travail. Et ouais, habibti, le dimanche, tu sais quoi, la journée, nimchi où on fait une petite sortie en famille et tout ça. Et après, nimchi l'ouhana les enfants عند maman. Et Allah يخليها ليا. On glisse حدا اختي même si on se fait un film, même si on se parle pas. اختي opposé l'un à côté de l'autre. C'est ton mari, c'est ton halal, cousine. راه حلالك. Pose-toi à côté. Et s'il veut pas, s'il est sur son téléphone, Arali avec le téléphone, on va aller chercher avec qui tu parles, cousin. Parce que là, j'arrive pas à comprendre. Tu sais, c'est les hommes, ils sont comme ça, ils regardent des stories de Snapchat. Mais excuse-moi, moi, je suis une story à moi-même. Qu'est-ce que tu regardes une story Snapchat? Viens, moi, je te raconte moi des histoires. Viens, on va débriefer ensemble. Moi, je suis une story de Snapchat. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tout. Faut faire, ma sœur. Si tu veux de la reconnaissance, si tu veux... En fait, en vrai, j'ai une golek. Allez, j'aurais dit trop l'artiste si t'es juste la femme de ménage. Ouais. Non, je pense qu'il attend que je change et moi j'attends qu'il change et ça va plus et on guerre. Voilà, bonne chance. Non, faut que je change les habitudes, Inch'Allah. Mais là, pour l'instant, là, c'est que focalisation sur l'accouchement, que tout se passe bien, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va bien se passer, ça va se faire, serrer, tout ça, etc. Mais moi, je te le dis, الدار نعلبوها خليها مرونة. اختي là t'es comme ça, tu peux pas te baisser, خلي الدار مقلوبة, j'en ai rien à foutre. Laisse là la maison, elle est pas rangée, تتربش كاع, t'es enceinte. Ouais, d'abord, je vais vous dire que c'est au début de ma grossesse, j'ai eu un truc compliqué, ça s'appelle le décollement placentaire. J'ai saigné et il fallait que je me repose à 100%. Je pouvais pas m'occuper du petit, je pouvais pas m'occuper de la maison, sinon le placenta allait encore se décoller. C'est les gynécologues et l'hôpital ils m'ont expliqué, d'accord? Je l'ai expliqué à mon mari. Monsieur n'avait aucune rahma aussi à ce moment-là pour moi. J'étais à 3 ou 4 mois de grossesse. Mais là, le problème, il est de toi. Allô, oui, Kaza? Oui, bonjour. Voilà, je souhaiterais, s'il vous plaît, une aide ménagère. Oui, combien de temps? Bah écoutez, oui, 1h30 par jour, ça m'irait bien. Parfait. Oui, merci beaucoup. Voilà. Devant lui. Ne déposez pas, j'en pleurais, je pleure pas, ma chérie. Je laisse mon monstre يقلب الدنيا. Hein? Dans la bouche, tu peux rien laisser par terre, wallah. Ma chérie, mets tout dans la bouche, خليه يديه للسبيطار. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va mettre? Qu'est-ce qu'il va mettre dans la bouche? Qu'est-ce qu'il y a كاع باش يربج؟ انا نحيد انا الزبل كامل, y a plus rien. Allez hop. Fin. Donc en fait, toi, depuis le début, tu as des complications dans ta grossesse, mais tu te lèves quand même, tu vas quand même foutre la merde. Je me lève pas, ma chérie. Excuse-moi, j'ai une grossesse à risque, je vais m'asseoir. Ranel, tu fais rire, tu crois que tout est facile. Farah, ma chérie, si toi tu veux te lever alors que le médecin il t'a dit allonge-toi, lève-toi et tais-toi. Comme elle se lève et elle se tait. Et petit Sem, c'est pareil. Vous êtes là en train de me dire grave. Il n'y a pas de grave. C'est très simple. Je suis enceinte.
Non, Je ne fais pas. Il faut penser à soi-même, il faut penser à sa santé, il faut penser à la santé du bébé qui est dans le ventre. C'est tout. Il veut s'occuper de son fils, il s'en occupe. Il veut pas s'en occuper, je le dépose chez sa mère ou chez la mienne. Fin de l'histoire. Il veut voir son enfant, il a qu'à le voir chez les autres. Je peux pas bouger. C'est vous qui voulez bouger. Non, mais c'est facile à dire. Je bouge pas, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le médecin. Je comprends pas. Vous êtes là, vous bougez, et à la fin, vous vous plaignez. Lorsqu'elle est là, elle a 9 mois de grossesse et elle continue encore à bouger. Elle doit sortir de la maison. Mais c'est quel aqliya, ça? C'est quel truc? Parce qu'il doit dormir, donc elle doit sortir de la maison. 9 mois de grossesse. Bah alors, Farah et Petit Sem, vous êtes où, toutes celles qui sont OK? Vous avez pété les plombs, quoi? Si vous trouvez ça normal, arrête de gueuler, Bakaoudi, si t'es pas contente. Vous êtes sérieuse? Si vous trouvez ça normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais il n'y a pas de ndabz. Mais خليمها Farah, راني غنميتيك يلا سيري تقودي عند امك وعند باك. Et celle qui est pas contente et celle qui est pareille que Farah, تمشي تقود مع Farah. On est où là? La meuf, elle est là, tu lui dis, prends un gamin, porte-le et sors de la maison. Et vous trouvez ça normal? Non, mais c'est pas si facile à dire, je suis désolée. Vous avez pété les plombs, quoi. Vous avez pété les plombs. Genre pour vous, c'est normal. Une meuf, elle est là, décollement, je sais pas quoi, du placenta ou là, j'en sais rien, là. Et tu lui dis, sors, et les meufs, elles disent, non, mais c'est pas si facile. Hein. En vrai, toi, t'as trop la solution à tout. Bah, je fais pas, en fait. En fait, la solution, elle est là. Laisse la maison en bordel. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre que la maison, elle soit rangée. Je suis là, mon bébé peut mourir. Et moi, avec. Oui, mais après, la rage qui dit que espèce de khenza, c'est même pas rangé, c'est sale, c'est si, c'est ça. Bien sûr, espèce de khenza. C'était la guerre. J'en ai rien à foutre. Allô, docteur? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Moi, j'appelle sa mère. J'appelle ses sœurs. Elles s'en mêlent pas. Si elles vont venir m'aider à ranger, elles vont venir ranger, chacun ils font tour. Mais tu rêves. Et ouais, tu rêves, alors c'est vous. S'il te plaît, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre si tu fais pas. Moi, il me dit espèce de khenza, et ben le khenz, moi je lui dis, je prends sa carte bleue, j'ai déjà payé 6 mois de ménage. Il va venir, il va trouver moins 8000 sur son compte, il va voir flou. T'as pété les plombs, quoi. Est-ce que t'as pété les plombs? Là, t'es pas en train de me dire que tout va bien dans ta vie et que t'as un enfant et t'es débordée. Cousine, je vais te dire, arrête de casser les pieds, c'est toi qui l'as voulu cet enfant. Arrêtez de nous imposer vos gosses. Donc, fin. Prends ta 8e merveille du monde et arrête de casser les pieds. Donc, fin. Là, on te parle de tu es enceinte. Alors, je répète encore une fois, peut-être que ça capte pas, peut-être que les gens, ils ont une mauvaise connexion au cerveau. Tu es enceinte. Grossesse à risque, grossesse difficile. Si je ne peux pas bouger, je ne fais pas, je ne me force pas. Est-ce que c'est clair? C'est clair, c'est noté. Et les Bien. attentions, je dois les faire moi d'abord, comme ça, moi, je les ai. Ça, on parle de avant ta grossesse. La communication dans votre couple, il n'y a pas. Non, Il n'y a rien. Là, maintenant, coupé. Toi, t'attends de la reconnaissance, mais tu n'es même pas reconnaissante envers lui. Toi, t'attends des attentions alors que toi-même, tu parles même pas avec lui. Donc, pourquoi est-ce que tu veux qu'il fasse si toi-même, tu fais pas? Toi-même, tu t'allonges pas à côté de ton mari. Tu veux que je te dise quoi, cousine? Parce que, tu vois, même si au début, pour moi, je trouve ça normal de pas m'allonger à côté de lui en journée, sachant que la journée, j'ai d'autres choses à faire, tu vois. Je m'allonge à côté de lui, Ouais, là, t'as mais raison. dans une vie normale, on dort ensemble, tranquille, là, oui. Mais là, non, je voulais, tu passes des moments avec lui quand il est réveillé. Mais quand il dort, ça sert à rien. S'il n'arrive pas à dormir, bien sûr que je vais lui faire des papouilles. Bien sûr que je vais parler avec lui. Bien sûr que quand il rentre du travail avant qu'il dorme, je vais essayer de parler avec lui. Mais oui, je vais essayer. J'ai noté. Voilà, c'est noté. Je parle pas une seconde. Non, je te dis, ça y est, j'arrête. Ça va pas. C'est... C'est ma vision que j'avais avant. On a parlé, alhamdoulilah, en fait. Ouais, c'est... Mais après... Communique avec lui, envoie-lui des messages. Appelle-le, dis-lui tu m'aimes. Sans aucune raison. Ça vous arrive de vous dire je t'aime? Bon, là, ça fait longtemps, mais on a... Oui, non. Ça fait longtemps. Oui ou non? Ça fait longtemps. Ça fait... La semaine dernière, elle m'a demandé ce que tu m'aimes, parce qu'on n'avait plus aucun... On parlait plus parce que je fais la gueule, j'en peux plus.
Je lui ai dit, écoute, je sais pas si je peux dire que je Je ne t'aime, trouve pas mais Miyaka, ma chérie. il faut que tu fasses des efforts. Mais il n'y a pas de... Il faut faire des efforts pour l'amour. Je ne fais pas d'efforts pour que tu m'aimes. C'est soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. On a un mari qui t'aime, Ramel, il te met le coussin derrière la tête. T'as une contraction, il te donne la main. Qu'est-ce que tu as fait, toi, avant la contraction? Non, maintenant c'est le 9e mois, c'est normal que tu as des contractions. Qu'est-ce que tu as fait, toi, avant la contraction? Avant de tomber enceinte, qu'est-ce que tu as fait? On reprend encore? Ton mari, il va faire ce que tu l'as habitué. Exactement, c'est exactement ça. Oui, tu ne l'as pas habitué à faire ça. Il n'y a pas tout se mérite, ça ne se mérite pas, elle est enceinte. Mais si toi-même, tu ne le fais pas, si toi-même, tu es la berkette d'Iri toute seule, quand par exemple, tu t'étouffes, et qu'il n'y a personne qui vient qui t'abtab à la dahar, et que toi-même, tu te le fais. Moi, ma chérie, Hubbi, mets-moi le coussin dans le dos. Il va se lever, il va le faire. Ok. Maintenant, c'est je dois à chaque fois Hubbi, avoir comme ça. dire li al mesned tahta rjliya. Il va lever tes pieds. Je peux pas, j'ai les pieds gonflés, mon cœur. Rani hamla. Je lève. Il l'a pas vu, au cas où. Pourquoi elle s'insulter? Ma chérie, moi, j'excelle dans l'insulte. Ça sert à rien. Non, ça ne pas, il n'y a pas de manque de respect. Non, mais j'excelle, Anna, dans l'élevage de voix, j'excelle dans le rouette, j'excelle dans le meilleur, j'excelle dans Ça ceci. sert à rien, dans le couple, ça sert à rien. On n'est pas T'as perdu d'avance, ma chérie, t'as perdu d'avance. Donc, prends ton téléphone et envoie-lui « Je t'aime » sans aucune raison. Pourquoi j'ai envie? Je l'appelle comme ça. J'ai une question. Ouais, important. Tu m'aimes? Pourquoi? Réponds. Oui, ok, bisous. Fin. Non. Sois la folle Oui, t'as raison. de ton mari. Pourquoi laisser quelqu'un d'autre l'être? Si ton mari c'est un kelb, je vais te dire قاودي الخرا مع الباب. قاودي الخرا مع الباب. Moi j'ai pas le temps. Allez, قاودي. Allez, dégage. Au rendez-vous chez Maître Loukoum. Mais à un moment donné, Tu vois, le but c'est de le faire changer, Inch'Allah, et qu'il reste. c'est même pas une question de le faire changer, c'est tu ne fais pas, mais tu exiges. C'est du donnant. Toi, tu veux qu'il reconnaisse le fait que t'es fait à manger, que t'es rangé. En temps normal, sans grossesse. Bah lui, il bosse et il paye toutes les factures. Sans grossesse, je veux juste qu'il me dise, ah ça sent bon, ah c'est bon, ah c'est ça. Mais est-ce que toi, tu lui dis, est-ce que moi, normal, je l'arrête devant la porte, je lui dis, t'as vu? Il me dit quoi? 100. Wallah, l'adim, je lui ai fait. J'ai acheté un nouveau truc, il me dit quoi? Je dis, alors? Il me dit, bah quoi? Il me dit, t'as quoi? T'as un nouveau foulard? Je dis, non. Alors? Il me dit quoi? Je lui dis, ça sent bon ou pas? Il dit, j'ai acheté une nouvelle bougie. Voilà, truc à la con. J'ai acheté une nouvelle bougie, il me dit, ah ouais, oh là là, ça sent trop bon. Enfin, mais ce qu'il dit, il a rien demandé. Genre, il est là et devant nous, il a rien demandé. Ouais, avec une bonne humeur et tout, tu vois. Mais tu sais, des fois, t'as ton gosse qui t'a rendu fou toute la matinée. C'est normal, t'es humaine. Mais quand tu rentres, tu lui dis, Hubirani, je suis fatiguée. Là, Hamlek Loualidine, prends-le un petit peu. Quelqu'un qui va parler comme ça, il va pas te le prendre. Non. Et Warti, Anna, je le lui laisse. Je le lui laisse parce que tu l'as habitué. Je te le répète encore une fois, Rafkastini, tu m'as fatiguée, ma soeur. Voilà, tu m'as épuisé, t'as épuisé ma batterie sociale, cousine. Ça y est. T'as épuisé tout mon truc de trucs, tu vois. Ça y est, on te répète la même chose. Depuis le début, depuis la naissance de cet enfant, tu n'as rien fait pour qu'il s'en occupe. Et moi, tu me dis non, il n'y a pas de problème. Je suis partie, je te l'ai laissé. Dis-moi non maintenant. Ouais. C'est ton gosse? Non, t'as raison. C'est tout. Bisous mon cœur, je t'aime. Bye ma vie. Bye mon loukoum. Bye ma choucroute d'amour. Je suis partie, je lui ai laissé le gosse. Il m'a dit non. Ok, je lui ai laissé. Maintenant tu vas faire quoi? Tu vas laisser l'enfant tout seul? Mon téléphone il est éteint. Non, t'as raison. Et si tout ça, tu ne veux pas t'en occuper, et si tout ça, tu ne veux pas m'aider, et si tout ça, tu ne veux pas reconnaître tout ça, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Si ça, je vis comme une mère célibataire, c'est que je n'ai pas besoin de toi. Et que tu n'as pas besoin de moi dans ta vie. Donc, on va penser à la séparation. Fin. C'était ça, c'est pour ça que je t'appelle, parce que je me considérais comme une maman solo. Oui, mais toi, ma chérie, tu considérais comme une maman solo. En fait, toi, ce que tu voulais entendre depuis le début, c'est quitte-le. Toi, ce que tu veux entendre, c'est que c'est légitime que tu le quittes.
Non, je voulais juste des conseils en tant que... Tu sais, j'ai pas de grande sœur. Mais là, c'est pas légitime, ma chérie. Là, je te dis, essaye d'abord. Impose les choses. Bien sûr, c'est son fils, hein. Je l'ai pas eu fait Zamqa, hein. Ah oui. Donc, fin, hein. Khoya, je t'ai pas demandé de t'en occuper H24. Je sais que t'es fatiguée, je sais qu'il n'y a pas de souci. Mais moi, Khoya, j'ai besoin de Sa'a Ma'arasi. J'ai besoin de Sa'a d'aller me poser, de regarder le vide comme ça. T'es d'accord, t'es pas d'accord? Fin. C'est tout. C'est tout. Et ça sert à rien d'aller appeler toute la planète. Ouais, c'est tout si lui-même il change pas. Khoya, c'est ton gosse. J'ai appelé que son frère. Wallah, j'ai appelé que son frère. Parce que ça sert à rien de mêler toute la famille. Non, moi je mêle pas le frère, moi je mêle ta mère direct. Non, mais la maman, elle s'en occupe pas. J'ai rien à Elle foutre. s'occupe pas de... Ma mère, elle va appeler sa mère, t'inquiète même pas, Khadija, elle sait faire les choses. Wallah, radé. Et voilà. La barakallah fik. C'est tout, fik barakallah, ma chérie. Prends soin de toi, bon courage, ou bons accouchements, et voilà. Inch'Allah khair. Barakallah.